Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin, bienvenue. Voilà, j'ai pris le tarot du féminin sacré pour faire un tirage sentimental général. Donc je vais poser en fait la question de savoir quelles sont les intentions de votre autre, qu'est-ce qu'il ou elle a prévu ou planifié, ou voilà tout simplement, quelles peuvent être ses intentions avec vous. Donc rappelez-vous que c'est un tirage sentimental général, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne par rapport à votre histoire. Donc allons-y. Ok. Alors, pour moi, votre autre, là j'ai en dos de deck déjà le 10 d'épée a envie de terminer un cycle très douloureux avec vous. Il a envie d'y mettre fin. Voilà. Je pense que c'est un long cycle, ça a duré longtemps. Je vois l'envie de... Voilà, que ça ne perdure pas, que votre autre, s'il a à faire un choix, va faire un choix. Pour moi, il va faire un choix et il n'a pas envie que ceci dure trop longtemps ou se perdure pour toujours. Il y a dû où ça provoque beaucoup de stress, ça peut provoquer beaucoup de pression, de stress chez lui ou chez elle. Donc il a prévu ou elle a prévu pour moi de ne pas faire perdurer ce cycle douloureux. Ça peut être un cycle douloureux pour lui ou pour vous, mais ça fait longtemps et c'est beaucoup de souffrance en tout cas. Donc on nous parle aussi du 2 d'épée. Pour commencer, donc, alors il peut y avoir une distance entre vous. Hein. Il y a quelqu'un ici qui attend avec un bouquet. Et il y a voilà, quelqu'un qui est sur une roue. Il y a quand même la notion de... moi, je sens la notion de aller chercher quelqu'un. Voilà. Ou venir vers quelqu'un. Moi, je sens quelqu'un qui est seul et possiblement de la distance et quelqu'un qui reste... comme une mariée, comme une robe de mariée, comme une mariée potentielle, comme quelqu'un qui est aussi pur, avec des cheveux blancs, et qui est disponible. Pour moi, il y a une personne ici qui est disponible, et une autre personne qui peut être, par exemple, à distance, ou qui peut être pas là physiquement, ou complètement là. C'est comme s'il y avait une distance, en fait. Je sens que ce soit sur un plan physique, ou sur, je veux dire, une distance dans la tête ou quelque chose. Pour moi, il y a un pas à faire ici, là, de votre autre. Peut-être il y a un pas pour plonger, pour aller en avant et tout. Mais votre autre sait que ça ne peut pas durer éternellement. En tout cas, il a l'intention, ok, que cela ne dure pas éternellement. Il a l'intention de venir chercher quelqu'un pour moi, qui attend ici. Alors, on parle de Reine d'épée. Et on parle de 7 de denier. Donc, alors, bon, bah, ça c'est assez clair. Ça veut dire, bon, votre autre travaille dur, travaille de façon acharnée, je dirais même, à créer quelque chose. Pour moi, c'est créer un monde. Ça peut même être créer de l'argent, amasser, mais créer un monde. Votre autre est plongé dans ça. Pour moi, j'entends vraiment plonger. Et pour moi, pour ceux qui sont en tierce, hein, j'ai quand même quelqu'un ici de pas très favorable qui vise l'autre personne. Cette personne est laissée seule ou esselée, pour moi, pour ceux qui sont en tierce, hein, qui sont concernés, parce qu'il y a quelqu'un ici qui vient, comment dire, comme tirer une flèche de loin, ou comme qui voudrait ça. Bon, la personne est bénie et protégée. Hein. Pour moi, c'est une personne très blanche, c'est une personne très lumineuse, donc il n'y a pas de souci. C'est juste que cette personne peut aussi être en mode de protection, c'est-à-dire protéger le labeur de l'autre, protéger le labeur. Elle ne veut pas, pour moi, ou il ne veut pas que quelqu'un vienne pour prendre ça, par exemple, ou même vienne de toute façon. Donc cette personne est dans son monde et sur le côté, et là, ici, donc si ce n'est pas une tierce, c'est-à-dire c'est juste un mode de protection pour protéger le travail et le labeur. Okay. Mais pour moi, ce que je sens quand même, c'est que votre autre, il y a une stratégie derrière ça, il y a une intention, il y a une volonté en fait, peut-être c'est ça qui est en visibilité actuellement, de
en fait, d'accumuler ou de créer quelque chose avant, pour moi, de venir vers la personne, de venir chercher la personne. Donc après, qu'est-ce qu'on a? C'est la lune, ça peut quand même être pour les tierces le combat entre deux femmes, hein, pour moi. Et voilà, qui ne sont pas les mêmes. Et il y en a peut-être une qui protège sa famille ou qui protège ce que son autre ou tout son travail a construit. Pas spécialement son travail à elle, mais à cette personne. Mais le travail de l'autre. C'est comme si la personne disait ne touche pas à cela. Donc, qu'est-ce que votre autre a l'intention de faire? Donc ici, c'est plutôt caché, c'est plutôt le travail de fond, c'est plutôt le travail, voilà, de préparation. Votre autre dit ou ne dit pas, mais il est en train de faire tourner la roue. Ici, on a le valet de coupe, donc un message. Votre autre, pour moi, va vous envoyer un message. Et plutôt favorable au niveau émotionnel ou sentimental. Et c'est pas un petit message. Je pense que là, c'est vraiment... comme s'il envoyait de l'autre côté, si vous voulez, de la mer, un oiseau, un messager ou quelque chose. Comme un signe. Ici, on parle du 3 de bâton et de la lune. Donc, encore une fois, on a en fait la notion de... Alors, ça peut être la notion de choix. Parce que, voilà, votre autre, on a vu, peut être en haut de la falaise. Il y a une notion de choix. Il y a une notion de temps, il y a une notion de choses qui lui sont présentées en fait, et dans lesquelles en fait il a à faire, comment dire, à considérer, à avancer tout ça. Pour moi, ce n'est pas fait parce que, ou ce n'est pas complètement fait, ou ça peut être acté dans sa tête, mais ce n'est pas dit clairement aux personnes. Voilà, pour moi le problème c'est que enfin, c'est pas un problème, mais disons que ce qui, je pense, n'est pas fait, c'est que ce n'est pas dit aux personnes, ce n'est pas suffisamment clair, ce n'est pas dit clairement. Ce qui crée pour moi peut-être des conflits et des altercations. Et ici, on envoie quand même, c'est un oiseau noir, mais quand même on envoie un message plutôt de paix, d'accord ? Ceci est caché, on voit la lune, ceci est dans le secret, ceci est dans le secret de son âme. Donc, il peut avoir, voilà, des... En fait, on me dit des choses à laisser derrière lui. Donc, cela peut être une personne. Cela peut être aussi des... Comme des addictions, comme des habitudes, comme des choses qu'il ne veut pas lâcher, comme du passé. On nous parle avec cette femme aussi beaucoup du passé. De laisser derrière soi, de lâcher pour pouvoir avancer. Pour moi, quand même, cela arrive et l'intention de votre autre est de manière cachée de faire la clarté sur ses relations et de venir avec un message qui sera un message de paix. Alors là, on nous parle encore du 5 de coupe. Ok, ceci vient pour moi en dessous du 2 d'épée. On lui dit quand même qu'il y a la justice d'en haut et d'en bas et que là, il y a un équilibre à respecter. Pour moi, il y a quelque chose ici où pour cette personne-là, ça ne peut pas rester tel quel, où il y a quelque chose qui va arriver de l'ordre de l'intervention divine, de l'ordre de la justice divine, voilà, de l'ordre de la lumière du ciel, en haut et en bas. Cette personne est illuminée ou lumineuse et du coup, pour moi, il y a une intervention divine ici. Là, on nous parle dans ces deux cartes, on nous parle quand même de départ. On nous parle de départ dans la nuit. On nous parle de départ en accourant. On nous parle de départ avec possiblement des enfants. Donc, pour moi, votre autre, soit va être aux aguets, ou soit on va en avoir tellement marre, en fait, que il va comme courir se réfugier. Peut-être pas de façon très claire, mais il va comme courir se réfugier chez vous, pour moi. Il est possible que cette personne vienne de temps en temps pour se réfugier chez vous. Voilà. Il y a quand même cette personne ici qui est présente. Alors, si ce n'est pas une tierce dans le sens compagne ou compagnon, ça peut être quand même une mère ou une personne dans l'entourage qui n'est pas favorable. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas favorable à cette relation. Cette personne, pour moi, travaille
qui est votre autre, si c'est votre autre, travaille dur. Quelquefois, elle en a marre et elle vient se réfugier, en fait. Pour moi, elle vient se réfugier auprès de vous. Mais il y a une notion de justice, de quelque chose qui n'est pas très juste et qui doit être rendu juste par rapport à cette personne. Voilà. Et après, on nous parle du 9 de bâton. Donc vraiment quelque chose qui éclot ici. Il y a la notion de maternité, il y a la notion de passion quand même, ce sont des 9 de bâton. Il y a la notion d'accomplissement, de réalisation. Alors cela peut quand même être quelqu'un qui a eu un enfant avec cette personne, mais cette personne est cachée derrière. Ça veut dire la personne qui a l'enfant est en premier plan. Ça veut dire que cela vous met au centre. Pour moi ici, cette carte, elle dit par rapport au message, aux 3 qu'on a au-dessus, vous êtes mis au premier plan. C'est vous qui allez avoir le pouvoir. C'est vous qui allez avoir tout pouvoir. C'est vous qui allez recevoir la grâce. C'est vous qui allez recevoir, être le point d'ancrage, la cheville pour moi de cette relation. Voilà, vous allez devenir pour moi central dans cette relation, quoi qu'il y ait autour, quoi que votre autre est résolu ou n'est pas résolu. La transformation qui vient pour moi, c'est vraiment être au premier plan. Être au premier plan et être même peut-être investi d'une responsabilité ou être béni, ou il y a une notion de recevoir, mais c'est possible. Alors je dis ça, enfin, cette notion de recevoir, stop, c'est possible, voilà, que le paysage autour ou votre autre, il pourrait être encore dans des choses pas très claires, mais cela vous met au centre, voilà. Donc on regarde ce qu'on a en dos de deck, en plus du 10 d'épée, on nous parle de fin de cycle, très douloureux. On nous parle du jugement qui arrive, donc là ça rappelle quand même le 5 de coupe qu'on a eu tout à l'heure. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va être défait. Cela peut être la personne qui s'est interposée, cela peut être votre autre, mais en tout cas, ce que je sens, c'est que la personne va lâcher sur le fait que vous puissiez devenir justement central, va réalise déjà peut-être, mais va laisser en fait faire les choses. On nous parle de roi de denier, donc il doit quand même y avoir quelqu'un qui a de la richesse ou qui entretient sa richesse. On nous parle de 9 de coupe, donc c'est comme voilà un tambour qui résonne pour dire que l'amour arrive, donc c'est l'accomplissement aussi en amour, mais c'est quelque chose de naturel. En fait, c'est comme si on ne pouvait pas empêcher l'amour vrai qui arrive, que celui arrive avec un tambour, et je dirais presque que la personne peut résister, mais qu'elle le veuille ou non, ici, il y a la naissance de quelque chose, il y a quelqu'un qui devient central. Okay. La lumière est faite aussi sur quelqu'un, pour moi ici. Okay. Donc ici, on a des avancées. Donc vous pouvez avoir des avancées dans cette relation qui sont importantes, des déplacements. C'est assez important, ou ça peut être assez brusque, ou ça peut être... Voilà, mais il peut y avoir des avancées. 2 de bâton, c'est 2 personnes, hein. Une force, une guérison. Et 10 de coupe, voilà, l'union. L'union ici, le côté béni de cette union dans la simplicité, hein. Un couple qui se rassemble. Au niveau du ciel, pour moi, il y a un couple qui se rassemble. De grosses difficultés pour que ceci éclate au grand jour quand même, j'ai l'impression, en raison du contexte. Hein, parce que toute la partie ici que j'ai au-dessus est assez sombre quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui est un peu dans le... entouré de choses sombres et tout ça, en fait, c'est pas mal dans la nuit. Donc, voilà. Ok. Donc pour moi, quelque chose va être mis dans la lumière ici, hein, dans cette relation. Voilà pour ce tirage. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.